Coé, sa maître chanteuse jugée au tribunal aujourd'hui, vous y étiez. Oui. Et là, il y a des choses très intéressantes, vous allez écouter ça, c'est incroyable. Oui, l'audience a démarré à 17h au tribunal correctionnel de Nanterre. Et en fait, c'est une femme nommée Jessica qui est jugée pour avoir voulu extorquer 30 000 € à Sébastien Coé en échange du silence sur les accusations qu'elle proférait. Alors, ça remonte à mai 2024. À l'époque, Coé vient d'être mis en examen pour viol et agression sexuelle. Le soir même, dans la nuit, il reçoit sur WhatsApp un appel, des messages d'une certaine Jessica. Il ne reconnaît pas le numéro, mais elle lui dit « J'ai été violée par vous à 3 reprises, je veux 30 000 € tout de suite, sinon je révèle à la brigade de protection des mineurs, qui est chargée de l'enquête sur Coé, je révèle tout ça à ces brigades et à d'autres personnalités médiatiques. » Et parmi ces autres personnalités, eh bien, elle vous cite, Cyril. Elle dit qu'elle va balancer, j'ai vu cet après-midi le dossier, j'ai vu le message que je vais vous lire. Elle explique qu'elle va vous transmettre des éléments de preuve sur les viols commis par Coé. Le message c'est, elle donne votre numéro, j'ai authentifié, c'est un de vos anciens numéros, absolument, que vous n'avez plus aujourd'hui. Tenez, dit-elle, écrit-elle à Coé, je vous donne le numéro de Cyril Hanouna, il n'attend que mes photos. Alors, bien entendu, vous n'avez jamais été au courant, c'est totalement faux. Mais elle a prétexté qu'elle allait dévoiler aux policiers, exactement, et à vous-même, ces messages. Alors, Coé, il n'obtempère pas, il va porter plainte. Et même le Louvre, ils ont dit ouais, on devait amener la Joconde à Hanouna. Et tout de suite, cette femme Jessica, qui a 44 ans, est identifiée. C'est une influenceuse. Elle se présente comme directrice artistique. Et elle explique, aujourd'hui, il y a eu ses traits de personnalité. Elle a travaillé pour Endemol, une société de production, et c'est là qu'elle dit avoir obtenu votre numéro, à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça. Donc, elle a d'abord nié, le dossier était complexe parce qu'il a été renvoyé, elle a d'abord nié être l'autrice des messages, et elle dit qu'elle a prêté son téléphone à une amie qui s'en serait servie pour harceler elle-même Coé. Voilà, cette amie était là, et elle l'attaque, elle dément. Voilà. Donc, elle est face à la cour, face au président, et cette femme, elle a un passé judiciaire très lourd. Elle a fait de la prison, 11 mois de prison, multi-condamnation pour des escroqueries aux chèques falsifiés dans les années 2010. Voilà. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est auto-entrepreneuse, qu'elle s'est reconstruite, mais elle a une personnalité extrêmement complexe. L'audience est toujours en cours, Cyril, parce que ça a démarré tard, et on saura. Alors, Sébastien Coé n'était pas présent, il était représenté par son avocate, et évidemment, on saura demain si une peine de prison ou d'amende a été requise par la Cour ou si des décisions ont été prises plus tard dans la soirée. Je rappelle que Sébastien Coé est toujours mis en examen pour viol et agression sexuelle, qu'il a repris le travail, ça n'a rien à voir, hein, et qu'il a interdiction formelle de présence du public lors de ses émissions, mais il peut retravailler. Voilà. Cas, oui, c'est quand même, c'est deux dossiers totalement disjoints. On a vu quand même que là, c'était quand même... Là, c'est lui qui accuse, et c'est lui qui a été harcelé, une vraie maître chanteuse. Hein. C'est un truc absolument, un truc très structuré, avec des appels. Alors, dans le dossier, on explique évidemment sa famille a été bouleversée, sa famille était fragilisée, son couple à l'époque, il y a quelqu'un qui appelle en pleine nuit qui dit ça, donc ça a créé de l'instabilité. Lui-même est toujours suivi, Cyril, sur le plan psychologique, parce qu'il a besoin de se reconstruire. Voilà. Coé. Alors là, il se passe des choses, Gilles, vous allez bien nous expliquer, ça c'est des informations exclusives. Absolument. Hein, donc, Gilou. Exactement. Donc, la maître chanteuse de Coé était jugée hier au tribunal correctionnel de Nanterre. Alors, en fait, cette femme, elle avait fait chanter Coé. Donc, elle a été entendue pendant 5 heures, elle se prénomme Jessica, et pendant 5 heures, elle a été reprise en permanence par le président et les avocates sur ses contradictions et ses mensonges. Et Cyril, la peine est très lourde. Je vais vous expliquer pourquoi cette peine en vous racontant l'audience. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, 18 mois avec sursis probatoire et 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Ce qui est exceptionnel, ça va au-delà des réquisitions du procureur. Et cette dame est mère de 6 enfants et jeune grand-mère. Pour condamner à un mandat de dépôt une mère de 6 enfants, c'est que l'audience s'est très mal passée pour elle. Alors, je vous rappelle l'histoire. En mai 2024, elle envoie sur WhatsApp des messages à Coé. Coé, il sort des auditions pour l'affaire de viol dont il est soupçonné, il a été mis en examen. Donc, il reçoit ces messages sur un numéro qu'il ne connaît pas sur son WhatsApp. Premier message, j'apprends que le passé te rattrape. Ce que je veux, c'est la tranquillité pour nous deux. Les messages se répètent. Elle répète les messages, elle demande 30 000 €. Elle dit, si j'ai pas mes 30 000 €, j'alerte Cyril Hanouna, il n'attend que ça, il n'attend que mes preuves et que mes photos. Ce qui est totalement faux. C'est bien entendu totalement faux. Et elle donne un de vos vrais numéros anciens qu'elle a récupéré parce qu'elle a été stagiaire en démol. En démol, absolument. Comme j'étais avant
faisait partie de la direction. Elle faisait partie, exactement. Non, je faisais partie dans des bols, donc forcément, oui. Voilà. Elle a récupéré le numéro. Elle accuse Coé de l'avoir violée 3 fois. Donc Coé ne se démonte pas, il ne cède pas, il porte plainte. Jessica est identifiée. À ce moment-là, sa version, c'est « j'ai prêté mon téléphone à une certaine Sandra ». Le problème, c'est que cette Sandra, elle était au tribunal, elle n'a jamais rencontré Jessica. Non, mais en plus, Sandra, c'est qu'elle travaillait dans une radio. Elle travaillait à Europe 2. Exactement. Sandra. Oui. Voilà. Donc, je vais donner son nom. Elle était co-animatrice. Oui, absolument. Donc elle n'était pas elle du tout au courant de l'histoire. innocente. Mais donc, elle a une meuf au hasard et qui n'était pas du tout au Elle courant. n'a jamais vu, absolument. Elle ne l'a jamais vue. Elle a décrit ouais. une dame de type méditerranéen. C'est pas du tout Sandra qui était là courageusement. Voilà. Et donc, les avocats de Jessica, à un moment, ils plaident la relaxe. Mais le profil de Jessica et ses déclarations, ça perturbe et ça agace le président du tribunal. Jessica, elle a fait plusieurs mois de prison pour escroquerie. Elle dit c'est par facilité pour l'argent. Son casier judiciaire est extrêmement rempli. 12 condamnations dans toute la France. Le président dit, vous avez fait le tour de France des tribunaux. Partout. Escroquerie, falsification, vol de chèques, faux administratifs, plein de choses. Donc en 2013, pour solder son passé, elle s'est dénoncée. Mais là, son passé judiciaire l'a rattrapée. Et cette audience a montré qu'elle n'avait pas vraiment changé. Donc c'est une victoire judiciaire pour Coé, cette lourde condamnation. Et donc on a eu Maître Jacques Dousselin, qui est l'avocate de Coé. C'est que pour nous. Hein. Que pour nous. C'est une réaction exclusive. Une réaction que pour nous. Donc je vais vous citer ce qu'elle nous dit. Nous ne pouvons... Il y avait marqué même sur la réaction, il y a marqué pour Cyril. Ça m'a fait pour plaisir. vous, oui, ça m'a fait plaisir. C'est pour vous. C'est vraiment, c'est vrai. Mais c'est que pour nous. Vrai. Ah, mais c'est que pour nous. C'est que pour vous. Ouais. Nous ne pouvons... Non, pour nous. Pour nous. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette importante victoire judiciaire dans ce dossier de chantage au MeToo dévoyé. C'est la reconnaissance de la qualité de victime de M. Coé, c'est la condamnation du mensonge répété d'une femme qui a cru pouvoir s'inventer victime pour obtenir une somme d'argent. Nous nous réjouissons évidemment, et ça c'est important aussi, que toutes nos demandes aient été accordées, la réparation du préjudice de M. Coé, qu'il reversera entièrement à une association. Interdiction de rentrer en contact avec lui et sa compagne Nathalie Dartois. Voilà. Et donc, elle avait expliqué dans sa plaidoirie, quand on sait comme le chemin de la vérité judiciaire est difficile sur ce sujet, tant pour les personnes qui se disent victimes d'infractions sexuelles que pour ceux qu'on en accuse et qui clament leur innocence à corps et à cri. Le président a ajouté